Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est toujours pas le vlog de Noël, hein. Je crois que ce vlog on ne l'aura pas. On était sur le parc dimanche, on était en compagnie de Julien et Elodie de la chaîne Sparkle Adventure. On avait pris tout le matériel pour filmer et on a eu un temps de merde toute la journée. Du coup on n'a rien filmé du tout, voilà, on a rien filmé. J'ai filmé l'intro, je pourrais vous partager l'intro si vous voulez, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai de cette journée, donc je suis complètement dégoûté. Mais du coup je me suis dit c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une de mes passions. Depuis que j'ai l'âge d'aller sur internet, donc c'est-à-dire assez longtemps, je suis passionné par un truc. Je suis passionné par beaucoup de choses, hein, je sais. Mais ça, fallait que je vous le partage. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je vais vous parler aujourd'hui des tests. Il y a beaucoup de tests sur internet, il y a beaucoup trop de tests sur internet. Et aujourd'hui, je veux savoir quel méchant Disney je suis. Alors je sais, c'est la fin d'Halloween, on est à Noël, c'est plus la période des méchants. Mais j'ai envie de faire ça maintenant. Voilà, j'ai envie de partager ce test avec vous, voir quel méchant je suis. Alors je sais qu'il n'y aura pas l'autre saut, donc je serai déjà un peu déçu, forcément. C'est mon bébé, hein, l'autre saut, voilà. Mais je veux savoir quel méchant je suis. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. On va aller sur internet, on va trouver des tests pour savoir quel méchant Disney, hein, pas n'importe quel méchant, juste les méchants Disney, je suis. Et pour le premier test, rien de mieux que le site Topito. Je pense que tout le monde connaît ce site, il y a beaucoup de tests un peu nuls, mais il y a beaucoup de tests quand même. Je pense que les résultats ne seront pas ouf. Mais voilà, on va commencer par celui-là, on verra par la suite si on en fait d'autres pour un peu plus creuser les recherches et les résultats. Bon, du coup, première question, quelle est la chanson qui te file le plus la patate? Libéré, délivré, comme un homme, il en faut peu pour être heureux, Hakuna Matata, sous l'océan où tout le monde veut devenir un cat. Bah, il en faut peu pour devenir heureux. Et joyeux, cette musique, moi j'aime bien. En plus, elle était sur cette magnifique saison de Disneyland Paris qui a été la saison du Royaume de la Jungle, donc ça donne encore plus la patate, ça rappelle l'été, et ça c'est beau. Quel animal aimerais-tu avoir chez toi? Un énorme truc poilu, un petit truc poilu, des écureuils qui te font la vaisselle, un dragon qui ne mange pas de pain, un renard malin et espiègle ou des hyènes pour te protéger? C'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire Chewbacca quand même parce que c'est Chewbacca, parce que voilà, Chewbacca, tu peux lui faire des câlins quand ça va pas, il te tient chaud l'hiver, c'est plutôt pratique. Quel est ton rire diabolique? Moi, je vais éviter de vous faire les rires, hein. vous les lirez, ça ira beaucoup plus vite. On va dire YOLO, j'aime beaucoup YOLO. Prenez ce test au second degré, hein, au cas où il y a la team premier degré. Non, vraiment c'est du second degré à fond, hein. Je préfère préciser, mais que voudrais-tu posséder si tu étais une princesse? Un château dans le ciel, un château ambulant, alors déjà ce n'est absolument pas Disney. Un château de sable, un château gonflable, un château Margot ou un chapeau? Un château dans le ciel, tiens. Quelle est ta réplique de méchant favorite? La paix n'a jamais été une option. Arg, je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarre. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Si tu refuses de te battre, tu affronteras ton destin. Si jamais un jour nous ne pouvons plus être ensemble, garde-moi dans ton cœur et je resterai pour toujours. Ah, Dark Vador, évidemment, hein. Quel élément naturel te correspond le mieux? Le feu, symbole de la vie, l'eau, le symbole de la vie aussi, la terre qui est étrangement le symbole de la vie. L'air, symbole de la vilainie, champion de... Comment ça s'appelle? Saut à la perche, voilà. Le cœur, symbole de l'amour, ou la pizza, symbole de... La pizza, évidemment, team pizza. Alors d'ailleurs, il y a un gros débat avec Anaïs. Anaïs c'est team sushi, moi je suis team pizza. Évidemment, team pizza l'emporte, voilà. On est, je pense, en pouvoir. Donc si vous êtes team sushi, ne commentez pas. Si vous êtes team pizza, par contre, dites-le. Ça me ferait très plaisir. Quelle est ta prise de soumission favorite? La technique ancestrale de la brûlure indienne, le tacle aux amygdales, la poignée de main où tu serres très fort, le câlin avec le front, le chèque de 100 000 € ou le RKO Uta Nowhere? J'aime beaucoup celui-là. Que souhaites-tu avoir à la place des mains? Des coussinets avec des griffes pour faire peur, une main de robot avec des missiles, un crochet pour faire porte-manteau, une raquette de ping-pong, ce sport extrême, un chèque cadeau de 12 € à la Fnac ou un pied pour courir plus vite? Allez, un chèque cadeau de 12 € à la Fnac, c'est grave stylé, je trouve. Quelle est pour toi la poutre la plus mesquine? La poutre de gymnastique, la poutre dépressive et rocambolesque, la poutre sauvage et inflexible sur les prix, la poutre à hydroprocesseur bancal, la poutre hétérogène et sensible ou la poutre du Bengale narcoleptique? Allez, la poutre du Bengale et narcoleptique, j'aime beaucoup celle-ci. Attention, quel méchant je suis les amis, êtes-vous prêts à voir le résultat? Il vient de s'afficher en dessous, je n'ai pas encore regardé le résultat. Nous allons le découvrir tous ensemble en même temps. Maléfique. Ouais, c'est pas mal, je m'attendais pas trop à ça, mais... Alors pour se transformer en dragon il y a du monde, mais pour trouver un nom stylé c'est l'hécatombe. Parce qu'il faut avouer que Maléfique c'est un objectif quand même. En plus de ça, avoir comme meilleur ami un corbeau, merci mais non merci. Du coup si tu te tires, on ne te demande pas pourquoi tu es parti sans motif. Ouais non c'est pas ouf. Hein, elle est charismatique, hein, genre vraiment, comme Maléfique, voilà, elle en jette, tu vois, mais non, c'est pas ouf. Je suis pas convaincu, voilà. Non, je suis déçu. Non, vraiment, voilà. Du coup, on va en faire un autre, voilà, totalement, je recommence.
Ok, on se retrouve maintenant sur Hightech, un autre site avec des tests un peu stupides. Toujours test de personnalité, quel méchant Disney es-tu? Nous allons tout savoir aujourd'hui les amis. Est-ce que je vais être encore maléfique? C'est possible, je ne sais pas. Si je suis encore maléfique, ça serait très drôle. Et on pourrait clôturer la vidéo maintenant, ça serait assez marrant. Alors, ton méchant préféré du cinéma, Alex Delarge dans Orange Mécanique, Voldemort dans Harry Potter, toutes les représentations du diable au cinéma, Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, le clown Gripsou du film Ça, la sorcière Caraba dans Kirikou. Beaucoup Alex Delarge dans Orange Mécanique. Si vous n'avez pas vu Orange Mécanique, je vous conseille d'aller voir. C'est un film qui a vraiment très mal vieilli, mais qui est vraiment monstrueux. Donc foncez voir Orange Mécanique. Voilà, en plus de faire des tests, moi je vous donne mes petits avis voilà, sur les films du cinéma. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. On vient pour te demander un service. Combien me donnes-tu en échange? Non mais pour qui tu te prends? M'as-tu déjà aidé une fois? Bien sûr, mais en échange, c'est hors de question, pas de temps à perdre. Ok, mais tu seras redevable jusqu'à la fin de tes jours, tu acceptes et demandes à ton larbin de le faire à ta place. Bah dans tous les cas, en fait, il y a un truc en échange, donc en fait, c'est pas très compliqué. Oh, j'ai pas trop d'idées, hein. On va dire ça. Non, mais pour qui tu te prends, m'as-tu déjà aidé une fois? Je sais pas. Je suis désolé. Tu es au cinéma, quelqu'un parle dans la salle, tu prends le lance-flamme, tant pis pour les autres à côté. Je prends le contrôle de son esprit afin de lui exploser la cervelle. Rien étant donné que c'est moi qui parle, tu lui coupes la langue. Messieurs la sécurité, pouvez-vous dire à cet homme, femme de bien vouloir se taire? Le cinéma c'est surfait, j'y vais pas. Ouais, on prend le lance-flamme. On va être dans la violence. Je suis censé être un méchant, de toute façon, je suis quelqu'un de méchant, faut pas oublier ça quand même. Hein. Donc ouais, je prends le lance-flamme. Vas-y, c'est pas grave. Les autres, bah c'est les dommages collatéraux. Voilà, je suis désolé. C'est la vie, c'est comme ça. Il avait qu'à pas parler. Pourtant, un bon repas, c'est un repas que je ne paie pas. Des fruits de mer, fast-food, Fouquet sourien, hippopotamus, un bon barbecue en famille. Ah, un bon barbecue en famille, ah, y a rien de mieux. Un bon petit barbecue avec la famille, les amis. Voilà, y a rien de mieux. Quand on a fait le barbecue avec Julien, Elodie et Delphine, c'était une très bonne soirée. On avait passé une très bonne soirée autour d'un bon barbecue. Et voilà, y a rien de mieux. Donc Delphine, Elodie, Julien, si vous passez par là, on refait un barbecue quand vous voulez. Peut-être pas là parce qu'il fait un temps de merde, mais quand vous voulez, on refait un barbecue, moi je suis chaud. À Noël, tu sais que ton cadeau sera un sac en crocodile, des cours de chant, un manteau de fourrure, j'aime pas Noël, une bonne bouteille de vin, un animal de compagnie. Oh là là. Et c'est dur, j'ai l'impression que je joue ma vie, hein. Je suis chaud, hein. Bah j'irai, vu que je sais pas chanter, des cours de chant. Mais vraiment parce que je sais pas chanter, quoi. Mais puis ça me ferait pas forcément très plaisir parce que j'aime pas forcément chanter, quoi, mais... des cours de chant. Quelle est ta technique de drague parfaite? Lui écrire une chanson, faire passer un mot à un pote ou une pote pour qu'il la donne à la personne en question. Le coup de l'homme ou de la femme mystérieuse, lui parler tout simplement, j'ai de la tchatch, faut dire, un filtre d'amour ou une sortie au zoo. Une sortie au zoo, c'est... Pourquoi pas? Non, je dirais lui parler tout simplement. Voilà. Faut pas tergiverser, des fois faut pas chercher midi à 14h. Faut y aller, faut dire les choses et on voit si ça marche. Voilà, c'est tout. Tu te retrouves à attendre depuis 1 heure dans la file du supermarché. Je ne vais jamais aux courses, je me fais livrer, j'essaye de le convaincre tout le monde de me laisser passer. Je pousse tout le monde pour embrouiller la caissière. Je pique une crise et j'arrête de respirer pour agacer tout le monde. C'est tellement moi. Je suis handicapé donc caisse prioritaire, je suis enceinte. Ah, je pique une crise et j'arrête de respirer pour agacer tout le monde. Surtout que ça agacera personne hein, que j'arrête de respirer. Finalement, les gens ils s'en foutent. Un enfant te fixe du regard dans la rue. Alors ça, faut savoir que j'ai un problème avec les enfants, ils me kiffent. Mais genre vraiment, vous demanderez à Anaïs quand elle rentrera, si je sais pas quelle heure il est, voilà, quand elle rentre du travail. Il y a un problème. Oui, d'ailleurs, elle est pas là. Au fait, c'est vrai que j'ai même pas dit qu'Anaïs était pas là. Je suis désolé. Elle est pas là, elle est au travail. Et en fait, là, quand je tourne cette vidéo, on est mercredi. Et cette vidéo doit sortir dimanche. Donc j'espère que j'aurai le temps de la tourner et de la monter. Enfin voilà, donc bisous à Anaïs. Voilà, je veux un commentaire. Bisous Anaïs dans les commentaires. Mais du coup, vous demandez à Anaïs, genre les gosses me fixent. Ils ont un problème avec moi. Alors je pense que c'est les piercings ou la barbe, je sais pas. Mais ils me fixent. Mais des fois, c'est perturbant. Hein. Genre quand on est dans les files d'attente à Disney, les gosses ils me regardent comme ça. Mais j'ai l'impression que je suis un animal. Hein. Ça fait peur au début. Hein. Alors maintenant, je m'y suis fait, quoi. Mais sur le coup, moi j'avais peur. J'avais l'impression d'être je sais pas, un animal de cirque, je sais pas trop. Donc un enfant te fixe du regard dans la rue. Voudrais-tu un bonbon en échange de ta vie hors de mon chemin? Tu sais que si je voulais, je te tuerais sans aucune pitié. Salut, ça te dit de travailler pour moi? Tu continues de marcher sans le regarder? Un enfant fuyant. Ouais. Ouais, je continue de marcher sans regarder. Je fais j'ai l'habitude maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Vous faites trop de bruit, les voisins appellent les policiers. Le lendemain, avec mes amis, on va jeter des œufs sur leur façade. Je vais les voir et les menace de faire bien pire dès que eux feront trop de bruit. Ils sont morts, je vais pourrir leur vie jusqu'à la fin de leur jour et tuer le chien. Le chien, il a rien demandé. Ça, par contre, je suis contre. Vous pouvez tuer les gens, par contre, pas les chiens. Ils ont rien demandé, les chiens. Eux, ils sont là tranquillement avec leurs petites quatre pattes, ils ont rien fait. Donc, pas les chiens, s'il vous plaît. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Préparons un plat bien ficelé. Avec tous mes amis, on sonne chez eux afin de leur mettre un gros de pression. Je savais pas que ça se disait.
je donne de l'argent aux flics pour qu'ils arrêtent mes voisins au lieu de moi. Ouais, mais pareil, je suis un méchant, faut pas oublier. Ah, avec mes amis, on va jeter des œufs sur leur façade. C'est marrant, je trouve. Le chien, c'est un peu dur quand même. Un youtubeur que tu détestes vient de poster une vidéo. Je vais le détruire sur les réseaux sociaux, pouce rouge, je vais le briser dans les commentaires, je poste une vidéo YouTube afin de le critiquer, je pirate sa chaîne YouTube, je ne l'aime pas, je ne suis pas abonné, comment savoir s'il a posté une nouvelle vidéo? Si vous n'aimez pas quelqu'un, n'allez pas voir ses vidéos, n'allez pas voir ses posts, c'est tout simple, ne cherchez pas plus loin. Bon, bref, l'heure est grave, nous allons voir le résultat les amis. Est-ce que je suis de nouveau maléfique? Je ne sais pas. Là vraiment j'ai la pression. Est-ce que ça serait, franchement ça serait drôle. Si vraiment je suis maléfique, on arrête la vidéo ici. Hein. Moi je vous le dis, ça suffit. Hein. Allez, vous êtes prêts? Oh, stylé, je suis Hadès. Tu es Hadès, tu es cruel, impulsif, mais toujours avec humour. Et c'est pas totalement faux. C'est vrai en plus, genre sérieux, je suis quelqu'un de très impulsif, mais j'ai toujours l'humour en fait. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très impulsif. S'il y a quelque chose qui m'énerve, ça va sortir direct, et après je vais passer à autre chose. Donc c'est pas faux. Je préfère Hadès, en plus il est beaucoup plus stylé que Maléfique. Je suis grave content. Voilà, je suis Hadès. Je préfère cette réponse que Maléfique, déjà parce qu'en plus c'est un homme, donc ça me correspond un peu plus. Et j'aime beaucoup Hadès. Non, je suis content. Allez les amis, on va essayer de faire un dernier test pour voir si sur les deux précédents résultats que j'ai eu, donc Maléfique et Hadès, j'arrive à avoir un résultat en commun ou pas. Mais bon, même si vraiment je prends pas ça au premier degré, hein, attention, je tiens vraiment à le préciser. Mais je voudrais bien être Hadès, j'aime beaucoup Hadès, donc voilà, je voudrais être Hadès. Voilà. Hashtag Hadès. Bon allez, il y a encore 10 questions, en fait c'est que des 10 questions. Bon celui-là je vais peut-être vous le passer un peu plus en rapide pour arriver au résultat parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure non plus une éternité. Que voilà, je fais le test tranquillement et je vous mets le résultat à la fin tout simplement. Hein. À 40%. Oui, je suis Hadès les amis. Je sais pas si vraiment c'est un compliment de dire que je suis Hadès, mais moi je suis content. Si tu étais un méchant Disney, tu serais Hadès, le dieu des enfers dans Hercule. Comme lui, tu es quelqu'un d'assez susceptible qui peut s'enflammer à la moindre critique. Tu es aussi très rancunier et si on te la met à l'envers, tu ne pardonnes pas facilement et rumines longtemps. Jusqu'à ce que tu trouves le moyen de te venger bien comme il faut. En dehors de ça, t'es un peu taré, mais tu restes cool. C'est pas faux, je suis pas très susceptible, ça va. Mais ouais, c'est pas faux, je suis quelqu'un de très rancunier. Voilà, mais ouais, c'est cool, je suis content. Franchement, ça me va trop bien, je suis grave content. Je sais pas vraiment si c'est vraiment une qualité ou pas, mais je suis trop content. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ah, j'ai bien rigolé à faire ces petits tests. On pourra en faire d'autres, voilà, on pourra en faire avec Anaïs. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de tests, on pourrait faire Anaïs les tests, ça pourrait être marrant. Mais il y a vraiment beaucoup de tests, on pourra en faire plus. Je vais vous avouer que de toute façon, il y aura beaucoup plus de vidéos à l'appartement cet hiver parce que déjà, il fait extrêmement froid et ce n'est pas du tout agréable et qu'il y a beaucoup de pluie, donc c'est assez galère de tourner avec tout le matériel et tout, d'aller dehors en extérieur, c'est assez compliqué. Il y aura quand même des vlogs évidemment. Mais c'est vrai qu'on a peut-être un peu trop abusé des vlogs, on a fait beaucoup de vlogs au début. Donc là j'ai envie de faire des vidéos un peu plus détentes à l'appart et un peu calmer le jeu sur les vlogs. Même s'il y en aura toujours, évidemment il y aura déjà les vlogs par exemple de Noël ou de la saison de la Reine des Neiges qui vont arriver. Même ou les vlogs encore pour les soirées Insiders. Mais voilà, je vais réduire un peu les vlogs. On va rester un peu au chaud cet hiver, on va hiberner un petit peu, ça va nous faire du bien. Et il y a moyen de faire beaucoup de choses avec internet, avec les PC et tout. Donc voilà, on fera des vidéos qui changent un peu de ce qu'on peut faire habituellement. Bref, si c'est pas encore fait, évidemment on s'abonne, on active la petite cloche pour ne plus rien rater. Tous les dimanches à 10h30, une vidéo. Si la vidéo vous a plu, le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire, je vous mets les liens en description, il y a les liens des 3 tests que j'ai fait, voilà. N'hésitez pas à aller les faire et dites-moi vous quel méchant vous êtes. Si vous êtes Hadès, déjà Team Hadès, on est voilà, hashtag Team Hadès, avec la hashtag Team Pizza. Voilà, dites-moi quel méchant vous êtes ou quel méchant vous aimeriez être. Et voilà. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui risque d'être assez longue puisqu'on va tester le nouveau Star Wars, le nouveau jeu Star Wars Jedi Fallen Order. Bref, désolé pour mon accent anglais, je suis vraiment désolé. Et je l'ai précommandé sur PC et du coup je vais vous faire une vidéo dessus. Ça sera donc un let's play, si vous connaissez pas les let's play, c'est je découvre le jeu en même temps que vous en gros et je me filme et je réagis.
c'est pas très compliqué à faire, je vous avouerai. Mais j'ai vraiment envie de faire ça parce que déjà, je suis un grand fan de la saga Star Wars et je suis un grand fan des jeux Star Wars. Donc je me suis dit, quitte à faire ça, autant joindre l'utile à l'agréable et vous faire un peu une review de ce jeu. Et si ça vous plaît, on pourra faire le jeu en entier comme ça, pas forcément les dimanches, mais en petite vidéo bonus quoi. Bref, on reviendra à tout ça dimanche prochain, je vous expliquerai un peu tout ça. Passez un bon week-end, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée comme d'habitude, vous avez l'habitude. Et puis on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.